Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des retours pour le premier. Je ne m'attendais pas à autant parce que je sais que le format podcast dans des plateformes de vidéos comme Facebook et sur YouTube, ce n'est pas quelque chose qui marche le mieux. Et donc je suis quand même très très content de voir que déjà vous m'avez aidé à le faire aux questions que vous avez posées. Et aujourd'hui, c'est encore une fois grâce à vous que je pourrai aborder le sujet de la virilité. Qu'est-ce qu'un homme viril, selon moi, et comment je le définis? Et je vais revenir sur plein d'exemples que j'ai par rapport à ce que les gens disent sur Internet, ce que certains vidéastes peuvent proposer, etc. Donc avant de rentrer dans le sujet, vous m'avez donné votre conception à vous de qu'est-ce qu'un homme viril. Et sachez que bientôt, mes podcasts audio apparaîtront sur certaines plateformes comme, si je ne me trompe pas, Spotify, peut-être Deezer, Apple machin, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, vous aurez le droit à des podcasts sur les plateformes consacrées à celles-ci. Comme ça, vous pourrez vous poser tranquillement et écouter sans être obligé de laisser sur votre écran la vidéo. Donc, j'ai posé la question sur Facebook en vous demandant qu'est-ce qu'un homme viril pour vous. Et d'abord, je vais lire certaines de vos réponses. Par exemple, un homme qui a le sens des responsabilités de la vie, des familles, et protecteur. Un homme authentique qui se comporte en tant que tel, protecteur, aimant et bosseur, qui ne cherche pas à entrer dans un monde. Ni homme, ni femme, tout simplement, j'avoue que je suis resté à l'ancienne époque, celle où la fidélité, le respect et la confiance étaient la base d'une relation. Pour moi, un homme viril, c'est un homme vrai, qui ne joue pas un rôle et qui assume celui qu'il est totalement. Protecteur, viril, valeur et macho quand il faut. Du caractère, un homme, un vrai quoi. Un homme avec de fortes caractéristiques masculines, poils, musclés, voix grave. Une autre qui dit qui a le sens des responsabilités, qui assume sa famille, ferme sur ses décisions, respectable et respectant autrui. Le machisme ne fait pas la virilité. Qui assume sa sensibilité. Il y en a même une qui dit, ou un plutôt qui dit, un fan de Marseille. Celui qui s'occupe bien de sa famille, qui a le sens des responsabilités, qui assume ses responsabilités. On est beaucoup sur le message des responsabilités. Alors je m'arrête là pour l'instant, peut-être que j'utiliserai d'autres messages pour après. Alors, c'est vrai que très souvent, quand une femme répond à cette question, elle donne la vision de l'homme qu'elle voudrait, avant de donner la définition qu'on pourrait donner à ce qu'on appelle la virilité. Parce que j'ai eu une personne qui disait, moi je veux que mon homme ait quand même une part de féminité, etc. Sauf que moi, je n'ai pas demandé qu'est-ce que vous voulez, j'ai demandé votre notion. Qu'est-ce que la virilité? Mais c'est super intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de belles valeurs. On a des réponses très matures, sur la majorité, à mes yeux en tout cas, des réponses quand même qui sont basées sur la responsabilité. C'est quand même marrant de voir la distinction qui peut exister entre la manière qu'un homme définit la virilité et la manière dont une femme définit la virilité d'un homme. C'est marrant parce qu'on voit d'un côté quand l'homme définit la virilité, ou du moins qu'il l'expose indirectement, c'est parfois plus pour se prouver des choses à lui, pour essayer d'être en accord avec le fait d'être un homme. Et quand la femme le définit, c'est dans la conception de l'apport qu'il va avoir dans sa relation. L'apport de la différence de son sexe, d'une certaine manière. C'est-à-dire la femme qui a besoin d'un homme pour lui apporter quelque chose. On va essayer d'être le plus honnête possible. Moi, quand je vous parle, je vais vraiment vous donner ma conception des choses. Ma conception des choses basée parfois sur ma réflexion, basée sur mon inspiration, basée sur un esprit plus philosophique et parfois basée sur ma conception même de la vie spirituelle, religieuse, etc. Donc je donnerai parfois des exemples qui pourraient vous convenir, parfois des exemples que vous n'arriverez pas à percevoir parce que vous serez peut-être en désaccord avant même d'être en accord. Je ne sais pas si je peux bien vous faire comprendre ce que je veux dire. Parfois, si je donne un exemple basé sur un aspect religieux, beaucoup vont entendre religion et s'arrêter d'écouter. Bref, moi je suis vraiment là pour vous donner ma conception des choses basée sur ma vérité. Et comme je vous dis, il faut prendre ce que vous estimez juste. Et après, c'est à vous de faire le travail. Donc comme je vous dis, un homme, quand lui, il parle de virilité, c'est très souvent parce qu'il a des choses à se prouver. Et quand je vois aujourd'hui, et franchement ça m'attriste un petit peu, sur les réseaux des hommes parfois évoquer comment draguer, comment être un homme,
voire même parfois comment être une femme en discutant à d'autres femmes, ça m'attriste parce que c'est sur les failles qu'on possède qu'on donne des conseils. Ça, c'est le plus grand danger. C'est comme si une personne, demain, divorce. D'un coup, un homme qui a la haine envers les femmes parce qu'il a vécu quelque chose de triste ou une trahison, et qui vient conseiller les personnes sur la faille qu'il a connue, sur la difficulté de sa vie. Il a quelque chose, il est influencé dans ses conseils. Rien de plus dangereux qu'une personne qui ne fait pas la distinction entre la difficulté qu'il a pu avoir dans sa vie et qui impacte sa douleur dans le conseil et le message qu'il viendra donner aux autres. Ça, ce n'est pas un bon conseiller. Ce n'est pas une personne qui est là pour t'aider, et encore moins une personne qui t'aime. Une personne qui veut ton bien, c'est logiquement, normalement, quelqu'un qui t'aime. Donc là, je m'évade un petit peu, mais je vais revenir sur le sujet. Une personne qui veut ton bien, c'est quelqu'un qui t'aime. Et tu vois très très rapidement une personne qui t'aime à sa manière de vouloir t'élever. Regardez ceux qu'on aime quand on les voit faire des erreurs. Comment on essaye de les élever. Comment, quand nous on fait des erreurs, ceux qui nous aiment essayent de nous élever. Regardez maintenant, quand vous êtes face à un étranger et que vous dites, soi-disant, que vous voulez son bien, la manière dont vous l'attaquez, la manière dont vous voulez exposer ses erreurs, c'est totalement différent. La meilleure manière d'aider, ce n'est pas de mettre devant les yeux de la personne que tu veux aider ses péchés, ses erreurs, ce qui fait de lui quelqu'un d'éloigné, quelqu'un qui est plus proche de l'échec que de la vérité, de la réussite. La meilleure manière de l'élever, c'est de voir ce qu'il a de bon en lui. Et c'est sur le bien qu'on voit chez les gens, dans ce qu'ils ont en eux, qu'on a envie. On est faible en tant qu'humain. Notre vision s'arrête très très vite sur les défauts des autres. Pourquoi ? Parce qu'on est rarement en paix avec nous-mêmes. On est rarement en paix avec nous-mêmes et le manque de paix envers nous-mêmes fait naître chez nous une réaction naturelle, instinctive et inconsciente qui est de pointer très très vite chez l'autre la faille qu'il a qu'on ne possède pas. Pour essayer de se dire, bon bah ça va, on vaut mieux, ou alors nous on n'a pas ce défaut, ou nous on est plus beau, ou nous on est plus fort, ou nous on est capable, là où lui il n'était pas capable. Et ça c'est une erreur parce qu'en fait au lieu de travailler sur notre avancée, on est en train d'essayer de dénigrer l'autre pour calmer notre ego. Ça c'est une faille. Et aujourd'hui, pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des gens parler de virilité, se positionner en tant qu'homme presque parfait, musclé, fort, conseiller au niveau de la drague, comment un homme doit être avec une femme, comment il doit se positionner, comment il doit parler, quel est le timbre de voix qu'il doit avoir, là pour moi on est sur des failles. On est des personnes qui n'ont pas réussi à se nourrir et qui ont besoin de s'assumer aux yeux des gens parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer eux-mêmes. Je vais vous donner un petit peu ma conception à moi de la virilité. Pour moi, et là je vais revenir un petit peu sur ma spiritualité, ma foi en Dieu, etc. Que vous soyez croyant ou pas, prenez cet exemple avec moi. Vous connaissez globalement tous un petit peu les prophètes, Jésus, Mohammed, tous les prophètes qui peuvent exister, et la définition qu'on peut leur trouver, les attributs, etc. À aucun moment, vous aurez un prophète qui est représenté par l'humanité et par les religions comme les meilleurs hommes, un prophète qui vient pour bomber le torse, un prophète qui vient pour élever la voix, un prophète qui vient pour dire « moi, je ». Ça n'existe pas. Au contraire, vous avez des personnes simples qui ont moins parfois même financièrement que les autres, voire beaucoup moins, des bergers, des personnes qui se positionnent comme le travail intérieur, des personnes prêtes à verser des larmes, prêtes à assembler. Donc moi, déjà, la priorité, quand je veux chercher ce qui est essentiel, voire ce qui fait de l'homme un homme, j'essaye de chercher dans ce qu'il y a de mieux chez un homme. Et ensuite, ce qu'il y a de mieux chez un homme vis-à-vis de lui, et ce qu'il y a de mieux chez un homme vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de sa sœur, vis-à-vis de ses frères. Et c'est là-dessus que j'essaye de puiser et de chercher qu'est-ce qui est lié à sa masculinité, au fait que c'est un homme, et ce qu'il doit faire sortir en lui pour être réellement un homme. Je prends l'exemple d'un homme marié. Un homme marié, il a sa femme, et il doit, d'une certaine manière, apporter un équilibre par ce qu'il est. Tout comme l'autre, en face, la femme doit apporter un équilibre par rapport à ce qu'elle est. Un homme qui assume ses responsabilités. Un homme
avec la meilleure définition que je pourrais lui donner, c'est un homme, premièrement, sur qui on peut compter, avec qui on se sent en sécurité, celui à qui on a envie d'exposer nos tristesses, nos peines, nos faiblesses. On sent que nos maux, nos douleurs MAUX comme nos mots MEOTS, sont en sécurité. C'est un coffre dans lequel on peut donner, dans lequel on peut se libérer d'une certaine manière. Une femme qui a un homme de confiance, et déjà ne serait-ce que la confiance aujourd'hui, c'est déjà une étape qui est tellement difficile à avoir. L'homme a du mal à faire confiance aux femmes. Je dis même pas à sa femme, je dis aux femmes. Parce que aussi le fait de tout rendre au pluriel, c'est un problème dans la conception de la relation qu'on veut envisager plus tard. Mais le fait de se faire confiance, c'est la première étape qui est parfois même très difficile. Parce que le monde d'aujourd'hui nous met dans une bulle qui est ouverte, qui nous empêche d'avoir notre cocon à nous. Le but d'un couple, c'est de vivre son cocon. C'est d'être deux dans votre intimité à vous. Le problème des réseaux, le problème de notre monde aujourd'hui, c'est les difficultés qui peuvent exister dans notre monde. J'aime pas dire le problème de notre monde. Le monde, on en fait ce qu'il est. Et on peut choisir là où on veut être, on peut choisir de s'éloigner de certaines choses. Rien n'est imposé devant nos yeux, même s'il y a des choses qui sont plus difficiles à fuir. Mais le problème aujourd'hui dans la confiance, c'est que tout est ouvert. Les gens ont de moins en moins confiance. La tromperie est de plus en plus grande, voire même on la justifie et on la rend normale. Donc le couple n'est plus un couple dans ce cas-là. L'amour est vécu de moins en moins, en tout cas de manière profonde, en tout cas de manière réfléchie, parce qu'on est beaucoup plus basé sur l'instinct et le fait de consommer. Donc l'idée de vouloir se préserver, de préserver son couple, de préserver son cocon, de mettre de la confiance, et la confiance elle existe par rapport à ce qu'on est. Si un homme bat sa femme, elle ne peut pas se confier à lui, elle ne peut pas s'ouvrir à lui. Peut-être même qu'à un moment donné, elle va envier le couple d'une autre. Et l'homme va encore plus la taper. Alors qu'au départ, c'est humain de vouloir vivre une bonne relation, de vouloir vivre quelque chose de bon, de pouvoir faire confiance à son homme, de pouvoir se sentir en sécurité avec lui. Mais la plus grande des sécurités, ce n'est pas non plus celle d'avoir un homme à la maison qui a des grands muscles et qui est capable de te défendre. J'ai envie de dire ça, c'est l'aspect le plus primaire, mais c'est primitif. Je suis plus costaud, je te défends, ok. Dieu il nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné des réflexions à avoir, Dieu nous a donné un cœur. La plus grande force n'est pas celle qui est la plus facile à avoir, de mettre un coup de poing. La plus grande force, c'est de savoir se contrôler, même quand parfois quelque chose nous dérange. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'elle me dit me blesse, mais peut-être qu'hier, elle a pris sur elle quand ce que j'ai dit a pu la blesser. C'est un travail quotidien pour essayer de consolider notre maison du couple, avant même le couple lui-même, notre relation. Avant de vivre dans notre maison, on a construit notre maison qui vit elle-même dans notre maison. Donc la priorité, l'homme fort, c'est l'homme qui donne à la personne avec qui il est, mais j'ai envie de dépasser même l'aspect du couple, à son frère, à sa sœur, à sa maman, à son papa, cet aspect sécuritaire. Sécuritaire, psychologiquement, intérieurement, spirituellement, j'ai même envie d'aller au-delà, c'est quelqu'un qui peut réussir à t'apporter ce que toi-même tu ne peux plus t'apporter. Et le but du couple ou de la relation sociale, c'est ça. Pourquoi l'humain a besoin de l'autre parfois? L'humain, voilà, Dieu nous a créés dans un monde où il y a des autres personnes. Il y a des hommes, il y a des femmes, on est amené à échanger, à rigoler, à sourire, à partager, bien sûr dans un cadre, mais on se nourrit dans le fait de donner, on se nourrit dans le fait de partager, dans le fait de faire du sport ensemble, dans le fait... C'est des choses, voilà, on est humain. Et il y a ces choses qu'on ne peut pas s'apporter nous-mêmes, seuls. D'où l'importance de ce qu'on apporte à l'autre. Et dans ce qu'on apporte à l'autre, il y a ce que l'homme apporte. Parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, l'homme et ce qu'il est lui-même dans la virilité et ce qu'il représente. Il y a ce que l'autre ne peut pas s'apporter. Sinon, elle n'a pas besoin de toi. On va aller cash et on va parler franco, en retirant tout aspect émotionnel, sentimental. Bien sûr que ça, c'est la base. Hein. Mais même cet aspect-là, c'est un peu du donnant-donnant. Dans un couple, si tu n'as pas d'amour et que l'autre ne te donne pas d'amour, il peut travailler, il peut avoir n'importe quoi. À un moment donné, ce que tu ne peux pas t'apporter et qui est sa responsabilité, parce que quand vous vous êtes engagé, c'est aussi une part de contrat, on partage à deux. Si tu ne lui partages plus ton amour, tu as rompu d'une certaine manière ton contrat. Et ton devoir matériel, qui est un devoir aussi,
n'est qu'un petit truc accompli quand un grand truc n'est plus accompli. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. La première des choses, l'homme, par ce qu'il est dans la créature que Dieu a créée, pour qu'il soit un véritable homme, c'est quand tu parles avec lui, tu te sens en sécurité. Mais à la fois, il prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui sait prendre les devants quand il faut les prendre. Prendre les devants, ce n'est pas dans tout et n'importe quoi. Parce que aussi, la part, pour moi, de masculinité et d'intelligence dans un couple, ce n'est pas je suis l'homme, tout commence par moi. Toutes les décisions viennent de moi, même si j'ai tort. C'est parfois d'admettre qu'on a tort, même quand une femme ou sa propre femme a raison, et c'est l'admettre. Parce qu'un homme, il fait attention aussi à son ego. S'il laisse son ego et sa force, entre guillemets, extérieure sortir en pensant qu'il est supérieur, au final, il devient un homme faible. L'homme faible, c'est celui qui pense savoir utiliser sa force. C'est celui qui pense être fort, tout simplement. La responsabilité d'un homme, elle te demande tous les jours de te battre contre toi-même. Ce n'est pas de relâcher tout ce que tu as en toi. Ce n'est pas d'être le plus agité. Ce n'est pas d'être celui qui crie le plus. C'est d'être juste. Un homme qui est juste, il aura une femme qui aime le suivre. Et je le dis, et je sais que ça peut faire polémique, parce que beaucoup de gens diront, surtout actuellement, une femme ne doit pas suivre un homme. Je vous le garantis qu'un homme qui est juste, la femme, elle ne se pose pas la question. Sa femme, elle ne se pose pas la question. Elle lui fait confiance. Quand tu fais confiance et que cette personne représente d'une certaine manière quelqu'un qui cherche la vérité, quelqu'un qui est juste avec toi, quelqu'un qui nourrit ton intérieur, mais tu le suis. Mais d'où le fait que la responsabilité d'un homme, elle est grande. Parce que être suivi pour tes failles et tes erreurs, tu payes les conséquences de l'influence qui est mauvaise que tu peux avoir dans ta famille, dans ta femme, dans ta fille, dans tes enfants, tous, tout ce qu'il y a autour de toi. L'homme dans une famille, c'est un pilier. Et c'est rarement celui qui demande d'être suivi qui est le mieux à suivre. C'est rarement celui qui demande d'être écouté qui est le mieux à écouter. La sensibilité d'un homme, ça c'est un sujet très complexe aussi, parce que beaucoup veulent combattre leur sensibilité qui existe, que Dieu a mis en eux, et qui est une force pour être un véritable homme. Mais surtout dans un couple, un homme qui n'a aucune sensibilité est en train de casser son couple. Il ne comprend pas la femme qu'il a en face de lui. Et quelle est la pire chose pour une femme dans un couple? C'est de ne pas être compris. C'est qu'elle sente que c'est elle qui doit toujours s'adapter dans n'importe quelle situation. Faire pour l'autre, ne pas sentir le retour intérieur. Tout ça, c'est qu'intérieur. On a aussi le message d'une personne qui dit un homme qui ne fuit pas et assume toutes ses responsabilités. C'est ça le vrai combat. C'est dans la difficulté de savoir lever les bras, lever les épaules. Quand la maison est en train de tomber, de ne pas s'enfuir. Dans les difficultés, de ne pas laisser sa femme ou ses enfants seuls. C'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Quelqu'un qui, dès le départ, il t'a donné sa parole et il est là. Après, bien sûr, dans la vie, les choses font que parfois, ça peut ne pas marcher. Mais les choses, elles se font réglo. C'est quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui n'est pas en train de te cacher qu'à côté, il couche avec 3 personnes. Comment un homme, il peut être fier? Et ça, c'est quelque chose qui me dérange aujourd'hui. C'est lié à une mauvaise éducation, parfois lié à des mauvaises traditions. Qu'un homme, lui, ses erreurs, ses péchés, sont moins graves que celles d'une femme, ou d'une fille, ou d'une ado. Une ado qui va en boîte, oh là là! Un homme qui couche à gauche et à droite après être allé en boîte, c'est un homme. Et ce qui me touche beaucoup dans tout ça, c'est que parfois, et même souvent malheureusement, c'est aussi des religieux. Des personnes qui, pour moi, quand ils se comportent comme ça, sont en train de regarder Dieu et de lui dire, de toute manière, tu es injuste, on a le droit d'être injuste. Parce que ça voudrait dire que Dieu demande aux hommes d'aller coucher à gauche, à droite avec des femmes, pour qui, à leurs yeux, c'est plus grave, déjà il y a un manque de cohérence, et derrière, qui dirait à leurs sœurs de ne pas faire ce que eux sont en train de faire. Ils ne sont pas le pilier de leur maison, ils ne sont pas le pilier de leur futur couple, ils ne sont pas le pilier de leur propre sœur. Ça, c'est d'une gravité. Et les erreurs que vous verrez chez vos sœurs sont parfois le manque de véritable virilité, mais pas la virilité des coups ou de la voix qui gonfle ou de la pression ou de la peur que vous allez faire naître autour de vous, de votre loyauté, de l'image que Dieu a donnée à un homme, de la responsabilité, de l'amour qu'il faut donner, de la confiance qu'il faut donner, savoir élever l'autre. Ta force, elle n'est pas utile pour toi. Ce que Dieu t'a donné comme force, que ce soit
sentimentalement, physiquement, ou n'importe quel domaine. La véritable force d'un homme, elle est dans la manière dont il l'utilise. Si la force, avec des guillemets bien sûr, est utilisée pour lui, afin d'affaiblir, afin de s'énerver, afin de se venger, afin de battre, il est très très faible. Et il ne doit même pas être suivi. Mais à mes yeux, hein, là je donne que mon avis, même sa propre femme, en le suivant, devient perdu. Un homme qui est juste va être suivi et n'a pas à le demander. Un homme injuste doit être fui. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter l'idée de je suis un homme, on me suit. Non, non, non. Dieu a donné des choses à l'homme. S'il ne les utilise pas de la bonne manière, d'une certaine manière, il n'a plus les mêmes responsabilités qu'on donne à un homme. Il n'a plus tous les droits qu'il mériterait d'une certaine manière vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une sœur, vis-à-vis... Quand il devient un danger et le synonyme même de l'erreur, de la chute, de la perdition, de l'égarement, il ne doit pas être suivi, il doit écouter toute personne autour de lui qui le rapprocherait de la vérité. Que ce soit une fille, un homme, une jeune, un vieux, peu importe. Il devient en bas de la chaîne. Il est en bas de l'échelle. Et il écoute ceux qui sont au-dessus, qui se rapprochent de la vérité. Ça, c'est la plus grande faiblesse qu'un homme peut avoir, de demander d'être suivi parce qu'il est un homme. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que tu es un homme qu'on doit te suivre. C'est parce que, en tant qu'homme, tu utilises les bienfaits que Dieu t'a donnés. Et dans les bienfaits que Dieu t'a donnés, dans la responsabilité, dans la débrouillardise, dans l'humilité, dans le bon conseil, dans la justice, dans la force bien utilisée, là, tu es un bonhomme. Là, les gens vont te suivre. T'as pas à parler. T'as pas à dire moi je. C'est ça un homme viril. C'est pas celui qui se verra faire une vidéo, qui se mettra à ma place là devant un micro et qui viendra vous dire alors l'homme qui doit draguer une fille pour paraître fort devant cette fille, il va falloir lever les épaules. La femme a besoin qu'on lui dise ceci ou cela. Non, 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 non. Travaille ce que Dieu t'a donné. Peut-être que tu as plus de sensibilité qu'un autre. Ne la cache pas. Ne fais pas semblant. Ne fais pas croire que tu es plus fort que ce que tu n'es. Tu vas montrer ta force dans la capacité d'accepter ce que tu es et d'offrir le bonheur autour de toi, dans ta famille. Parce que certains sont âgés et se comportent comme des ados. La virilité, c'est je dois montrer que... Non, on s'en fout de ce que tu montres. Et si même tu es amené à pleurer et que des gens se moquent de toi, tu peux être beaucoup plus viril dans ce que tu es quotidiennement, dans ce que tu apportes et dans ce que les gens diront de toi, parce qu'avec toi, ils se sentent en sécurité, parce qu'avec toi, ils se sentent élevés, parce qu'avec toi, tu représentes la meilleure façon d'être un homme sur Terre. Et tu rends honneur à ton Seigneur, celui qui t'a créé, et tu utilises tes compétences d'homme d'une certaine manière, de la meilleure des manières. Là, c'est la virilité. Et tu n'as pas besoin de le dire, les gens le diront pour toi. Donc voilà pour ce petit podcast, et on revient très prochainement. N'hésitez pas, et je reviens à chaque fois sur ça, n'hésitez pas. Alors vous allez me dire deux choses dans les commentaires. Vous allez me dire déjà où vous avez écouté ce podcast. Je sais pas, dans votre lit, avant de dormir, en train de faire la vaisselle, en train de faire le ménage, en train de jouer, peu importe, dans la voiture. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me donner votre retour par rapport à celui-ci. Ça m'encourage grandement, vraiment. Merci beaucoup à tous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.